Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour les énergies de novembre avec le zodiaque asiatique. Pourquoi asiatique? Parce qu'il n'y a pas que les signes chinois, il y a aussi en particulier, sur ce dont je vais m'attarder moi, les signes vietnamiens. Donc dans ce tirage tu verras tout simplement les signes vietnamiens et chinois. Il y en a d'autres suivant les autres pays, mais je ne vais pas les faire. Je ne ferai pas non plus les signes élémentaires, l'eau, la terre, le métal, le feu, parce que là ça me prendrait un temps infini et 12 vidéos ce sera déjà pas mal. Donc voilà, si jamais tu veux soutenir la chaîne, si jamais tu veux tout simplement me laisser un pourboire pour mes vidéos, sache que tu as le lien Utip en barre d'infos qui va tout simplement te permettre de regarder une vidéo de 6 à 30 secondes et qui va moi me rémunérer de 1 à 5 centimes sans que tu puisses toucher à ton portefeuille, et ça c'est franchement pas mal. Donc merci à tous ceux qui du coup mettront du temps là-dessus, qui mettront du temps pour ça quoi. Merci beaucoup, parce que le temps est la plus belle chose qu'on peut donner à une personne, donc merci pour ce cadeau là. Sur ce, et bien du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à regarder, si vous ne connaissez pas votre signe, n'hésitez pas à regarder sur Google, parce que je ne ferai plus du coup les années par signe dans chaque vidéo. Donc allez checker un petit peu, renseignez-vous un petit peu sur aussi quel est votre élément lié à votre signe. C'est assez intéressant quand on regarde un petit peu. D'ailleurs, en Asie, on ne donne pas généralement son élément parce que c'est quelque chose de très personnel, de très intime même. Mais bref, je vous laisse vous renseigner là-dessus. Il y a énormément de liens sur Google. C'est très intéressant et je vous invite du coup à aller voir un petit peu si ça vous intéresse, tout simplement. Je vous laisse donc avec la suite du tirage parce que j'ai pas mal de travail du coup à faire au niveau des vidéos, et je vous dis à tout à l'heure. Alors déjà en premier lieu, ce qu'on me dit pour les dragons, ça va être de calmer votre côté un petit peu impétueux durant le mois de novembre. Donc on va voir un petit peu que là il va y avoir une interruption justement de ce côté un petit peu tout feu tout flamme. Les dragons crachent du feu, mais au niveau du tempérament aussi. Donc ce serait bien de pouvoir calmer un petit peu tout ça, parce qu'après on a mal à la gorge à force de cracher du feu. Donc là, calmer ce côté un petit peu impétueux, calmer un petit peu, être dans l'interruption par rapport à tout ça. Parce que si vous crachez du feu, c'est un petit peu parce que vous en avez un petit peu gros sur la patate et que du coup, les pensées négatives sont assez présentes, c'est que vous remuez un petit peu ça dans votre gosier et du coup, ça fait du feu. Sauf que on ne peut pas vraiment cramer un petit peu tout le monde. Il paraît que le meurtre est interdit par la loi. Moralement parlant, ce n'est pas bien. Donc, brûler les gens, ce n'est pas bien. Donc là, il va falloir un petit peu reconnecter à votre sagesse intérieure, parce qu'un dragon, au-delà de l'aspect un petit peu craintif européen, etc., ce sont des animaux qui sont emplis de sagesse dans la culture asiatique. Les dragons ne sont pas vraiment... si, il y a un aspect terrifiant, mais ce sont surtout les êtres qui relient la terre et le ciel, qui sont porteurs de messages divins, qui sont des créatures divines. Ce sont eux qui ont formé le lit des rivières. Ils sont source de création et de sagesse infinie en Asie. Donc il est temps justement de renouer avec ce côté sagesse infinie asiatique, plutôt que le côté cracheur de feu européen. Ce serait pas mal. Soyez le créateur des montagnes, soyez le créateur du cours des rivières, tout ça, tout ça. Vous êtes un signe qui est empli de signification au niveau de la sagesse et empli de mythologie. Et justement, le côté impétueux, il va vraiment falloir le tempérer un peu. Donc là, on parle d'une élévation suite à une rencontre plutôt sur le plan sentimental. Pas spécialement, je vois surtout qu'il y a des sentiments assez forts, soit un ami que vous avez rencontré, où vous matchez vraiment très bien avec lui, ou un collègue avec qui vous faites vraiment confiance. Il y a en tout cas un lien qui s'est créé entre vous assez rapidement. Une personne en qui vous savez que vous pouvez avoir confiance. En tout cas, il y a vraiment des sentiments forts, hein. Encore une fois, que ce soit au niveau de la loyauté, que ce soit au niveau de l'amitié, ou que ce soit au niveau amour. Mais ici, cette rencontre vous permet vraiment une élévation et donc de renouer un petit peu avec cette sagesse ancestrale que vous avez au fond de vous, qui est vraiment inscrite dans vos cellules. Les années des dragons sont considérées comme des années de sagesse, vraiment,
parce que c'est ce qu'ils sont censés apporter du coup un petit peu autour d'eux, mais surtout en eux. Si vous ne l'avez pas en vous, vous ne pouvez pas l'apporter autour de vous. C'est comme un prof de maths qui ne sait pas que 2 plus 2 ça fait 4 et qui pense que ça fait 6. Il ne peut pas enseigner les maths, c'est pas possible. Ah, voilà, vous devez apprendre cette sagesse-là, vous devez reconnecter avec cette sagesse-là avant de pouvoir la partager autour de vous. Ici, on est bien sur un équilibre. Retrouver votre équilibre, ça fait partie de retrouver votre savoir ancestral. Savoir ancestral des dragons, c'est l'équilibre. Sinon, ils peuvent pas voler, quoi. C'est un petit peu compliqué pour eux de voler. Donc vraiment, renouer avec tout ça, trouver cet équilibre dans ce tumulte un petit peu qui est la vie. Là, on annonce quand même de la chance par rapport à votre mois de novembre et de renouer un petit peu plus avec votre polarité féminine. Parce que je rappelle que chacun a une polarité masculine et féminine à l'intérieur de soi. Ici, maintenant, on parle bien d'une interruption qui va venir vous élever et vous donner un équilibre. Ici, on parle bien de pensées négatives qui ont pu être amenées par rapport à une rencontre. C'est possible que cette rencontre-là, bien qu'édifiante, vous ait causé quelques petits doutes, vous ait fait remonter quelques blessures aussi, que vous soyez en train de vous poser des questions. C'est une personne qui est loyale envers vous. Vous n'avez pas de soucis à vous faire là-dessus. Et d'ailleurs, on vous dit bien que cette rencontre a été vraiment une chance. C'est une chance qu'on vous a proposé de pouvoir rencontrer cette personne-là. Ici, on parle bien de savoir, donc encore une fois, je sais que je vous bassine avec ça depuis le début du tirage, mais c'est vraiment très important, ce savoir et cette connaissance que vous avez au fond de vous, elle ne demande qu'à sortir. Il faut que vous arriviez à vous aimer vous-même et surtout à donner de l'amour à cette polarité féminine qui ne demande que ça. Parce que cette polarité féminine, elle ne peut pas sortir si vous ne vous aimez pas. Et vous ne pouvez pas vous aimer si vous n'avez pas reconnecté avec votre côté masculin, pardon. C'est vraiment très important et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Le côté féminin, c'est tout ce qui est amour dans sa vie, c'est tout ce qui est protéger l'amour dans sa vie. Et si on est déconnecté de notre féminin, on ne peut pas avoir tout le reste. Si on regarde dans ce sens-là maintenant, on a bien une interruption parce que cette rencontre, du coup, il est possible qu'en faisant remonter des blessures, du coup, on ait dit un petit peu au revoir à notre côté féminin parce que justement, les doutes que ça nous donnait, etc., les questions que ça nous faisait se présenter, les blessures qui ont remonté, les compréhensions qu'on a eues grâce à cette personne, il est possible qu'on ait un petit peu bafoué notre côté féminin. Ici, maintenant, on est bien sur un savoir et des connaissances qui sont en train de ressurgir grâce à une rencontre et qui vont nous permettre au fur et à mesure de trouver cet équilibre. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle te permettra d'y voir un petit peu plus clair pour le mois de novembre et de ne pas prendre ça comme une fatalité, mais plutôt justement comme des choses qui vont pouvoir arriver et que tu puisses pallier un petit peu à tout ça. Voilà, maintenant que tu es prévenu, disons que tu peux essayer de faire en sorte que les choses soit se passent mieux, soit aillent un petit peu plus vite. Sache que le destin n'est jamais figé, c'est ce qui fait justement la beauté du destin. Voilà. Sur ce, et bien du coup, si jamais tu veux prendre rendez-vous avec moi pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé avec tes énergies à toi, étant donné que je rappelle c'est un tirage global, général, tu as le lien en barre d'infos à ne pas lire la nuit.com. Et tu prends du coup le tirage si jamais tu veux un tirage, tu prends les soins si jamais tu veux un soin, les nettoyages si jamais tu veux enlever un petit peu de négatif qui se trouve un petit peu dans ta vie, si tu te sens un petit peu plombé en ce moment dans tes énergies, c'est un nettoyage. Et si jamais tu veux te délester de tes blessures, sache que c'est la thérapie. La thérapie, c'est tout simplement quelque chose qui va te permettre de pouvoir aller voir du côté de ton inconscient et de pouvoir transmuter beaucoup plus tes blessures, tout simplement. On a tendance à dire que les blessures, il faut les enlever, il faut leur dire au revoir, les supprimer, etc. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Une blessure, c'est pas en la cachant sous une tonne de choses que on arrive à s'en dépatouiller. C'est justement pour ça qu'on n'est pas très bien, parce qu'on les cache plutôt que de les transmuter. Il faut les transmuter en une autre chose, il faut les accepter. Et la thérapie, 1, 2, 3. La thérapie, pas la thérapie, la thérapie te permet justement de les transmuter en les acceptant et pouvoir en faire quelque chose de plus beau et pouvoir vraiment que ça te soit utile et non que ça te plombe. C'est ça le principe de la thérapie. Voilà. Sur ce, et bien du coup, merci à tous ceux encore une fois qui passeront sur Utip. Merci à tous ceux qui me laissent des commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo, n'hésite pas à partager la playlist non plus si jamais
tu sens que ça peut aider d'autres personnes, si tu veux que d'autres personnes découvrent un petit peu le zodiaque asiatique, ça me ferait très plaisir de partager ma culture et de partager tout ça avec d'autres personnes. Moi, je te fais en attendant de gros bisous et je te dis du coup à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner non plus pour avoir d'autres vidéos. Sache aussi que je fais des tirages journaliers par rapport aux flammes jumelles. Sur ce, je te fais d'énormes bisous et je te dis à la prochaine. Ciao!